nous terminons ce soir cette longue série sur le thème que nous avons pris ensemble, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. On va refaire la lecture de ces versets que vous pourriez réciter par cœur. En tout cas, nous sommes peut-être plusieurs à l'avoir appris par cœur et à être capables de la réciter par cœur, mais on va la lire. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15. Versets 9 à 13, pardon. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons terminer ce soir cette série de réflexions avec le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous avez remarqué que nous n'allons pas parler du verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mon intention, c'est pas de faire l'impasse sur ce passage, mais de le réserver plutôt à un culte dimanche matin, car ce thème, tous les autres aussi sont importants pour l'ensemble de l'Église, mais ce thème en particulier est important pour l'ensemble de l'Église. Je vous ferai juste remarquer, si vous avez vos Bibles sous les yeux, que c'est pour ce thème seulement, pour cette prière seulement, que Jésus va faire comme une petite note à la fin de la prière. Remarquez au verset 14, il ne revient pas sur les autres points, mais il revient sur le point « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Il fait un petit rajout au verset 14, « Si vous pardonnez, regardez bien, aux hommes leur offense, votre Père au céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est dire combien ce thème est important, le pardon. Le pardon réciproque. Pardonner aux autres les offenses qu'ils auraient pu faire à notre encontre si nous voulons être pardonnés. C'est un verset très interpellant et qui nous met dans une situation quand même délicate. C'est pas mon thème, on en parlera plutôt un dimanche matin, mais on peut quand même réfléchir à cela. Si nous pardonnons pas, le Seigneur laisse entendre qu'on ne peut pas être pardonné. Alors c'est plus compliqué que ça. Mais ce soir, on va s'arrêter au dernier sujet de prière que le Seigneur a laissé dans cette fameuse prière du Notre Père, c'est « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Vous voyez, Jésus va, et on en a parlé la dernière fois, va passer de la survie physique. Au verset 12, il nous demandait de prier pour nos besoins, pour notre pain quotidien. Au verset 11, pardon. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le Seigneur nous a encouragés à lui faire confiance, à lui demander chaque jour le pain dont nous avions besoin. Je répète rapidement, il nous a pas dit de prier pour le pain de demain ou le pain d'après-demain, mais pour le pain de ce jour. Nous laissons lui faire confiance pour les besoins de chaque jour. Et puis, à la fin, il va nous amener à nous préoccuper d'un autre besoin, qui n'est pas la subsistance physique, mais la subsistance de notre âme. Je vais le dire ainsi, la survie de notre âme. Jésus nous fait comprendre dans cette prière au verset 13 que nous avons besoin de l'aide de Dieu face à la tentation. Je ne vous parlerai pas de la tentation, je ne vous parlerai pas des sources de la tentation, parce que si je voulais le faire, ça rallongerait énormément la prédication. Mais le Seigneur nous invite à demander le secours de Dieu face à la tentation. Jésus veut nous faire comprendre que nous avons besoin du secours de Dieu afin d'être gardés du mal. Il nous fait comprendre que seul on n'y arrivera pas, que notre volonté ne sera pas suffisante. Bien sûr,
le Seigneur fait appel à notre volonté, mais il nous demande aussi de demander le secours de Dieu dans la prière, afin de ne pas succomber à la tentation. Est-ce notre réflexe? Pas si sûr. Est-ce que nous avons le réflexe quand nous sommes tentés? Et je le dirai en conclusion, la tentation n'est pas le péché. La tentation, c'est ce qui veut nous amener à faire pécher. Mais sommes-nous de ceux qui avons le réflexe, lorsque nous sommes tentés, de demander de suite le secours de Dieu et l'aide du Saint-Esprit? Vous avez remarqué, même si on n'a pas abordé ce thème, que le Seigneur Jésus nous demande de faire cette prière et l'aide du Seigneur pour ne pas succomber à la tentation et, disons-le carrément, pour ne pas pécher, juste après qu'il nous demande de pardonner nos offenses comme nous aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité. Si j'ai fait l'expérience du pardon de mes péchés, quand j'ai moi-même été pardonné de mes péchés, quand moi-même j'ai remis aussi les fautes à mes débiteurs, ce que je redoute le plus, une fois que j'ai réalisé le prix du pardon de mon péché, parce que mes bien-aimés, même si le salut est gratuit, ça a coûté cher. Nous pensons parfois que parce que les choses sont gratuites, ça ne coûte rien. Tout ce qui est gratuit a coûté à quelqu'un. Et si on vous donne quelque chose, ça a coûté à quelqu'un. Oui, c'est gratuit pour vous, mais il y a quelqu'un qui a payé. Et parfois, on pourrait penser que comme le salut est gratuit, finalement, eh bien, on peut être léger avec le pardon de nos péchés. Nous devons tous nous souvenir que cela a coûté la vie de notre Seigneur sur la croix. Nous devons tous nous souvenir que cela a coûté à notre Père le don de son Fils unique, celui en qui il avait mis toute son affection. Donc quand je réalise que le Seigneur m'a pardonné et à quel prix, alors Seigneur, je te demande ton aide afin de ne plus pécher. Amen. Parce que je réalise ce qu'a coûté le pardon de mes péchés. La prière du Notre Père nous demande de traiter avec sérieux la question du péché. On ne peut pas être léger avec le péché. Et nous vivons dans une société, je parle de l'esprit du monde, où aujourd'hui le mot péché n'est jamais prononcé. L'avez-vous remarqué? On ne parle pas du péché. On parle rarement de l'immoralité. Et nous vivons dans un monde et dans un siècle, vous en êtes conscients, où on appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Mais il ne faudrait pas que nous évacuions aussi du message biblique et du message dans l'Église de Jésus-Christ la question du péché, pour ne pas irriter ou froisser les esprits, pour, quelque part, ne pas froisser les gens. Alors, on va parler de fautes, on va parler de maladies. Et parfois, sous le vocable de maladie, on cache une réalité, c'est le péché. Au risque de vous choquer, je sais que cela n'est pas toujours acquis dans les cœurs même des enfants de Dieu. Il y a des péchés, ce ne sont pas des maladies, c'est le péché, c'est la chair. L'homosexualité n'est pas une maladie. C'est un vice et c'est un péché. Et vous voyez, nous devons faire attention à ne pas évacuer trop rapidement la question du péché dans l'Église. Parce que l'évacuer, c'est ne pas le traiter. Or, le Seigneur Jésus veut libérer les hommes et les femmes du péché. Alléluia. Il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi. Amen. Et le Seigneur nous dit, à nous, enfants de Dieu, parce que cette prière, c'est une prière qui est faite par les enfants de Dieu. Les païens ne prient pas, en tout cas ne font pas cette sorte de prière. Le Seigneur nous dit, face à la tentation, face au combat, parce que mes frères et sœurs, soyons honnêtes, si vous me dites que vous n'avez jamais été tentés, c'est que vous êtes du bois, quoi. Morceau de bois. Parce que qui que nous soyons, et l'âge n'arrange pas la chose, nous sommes tous tentés. Ne pas le reconnaître, c'est déjà être vulnérable. Dire à moi, non, ça ne m'arrivera jamais,
Non, l'adversaire, et j'y reviens maintenant, l'adversaire, vous le savez, la Bible l'appelle le lion. Le lion rugissant, le lion qui se tapit dans les autres herbes. Il est comme un lion rugissant, dit la Bible, cherchant qui il va dévorer. J'ai vu des reportages animaliers, j'aime bien voir ces reportages. Et j'ai vu une fois un reportage où on voyait... Alors, les lions ne chassent pas, mes frères, c'est les lionnes qui chassent. Les lions attendent que la soupe arrive à la maison. Daniel vient de confesser un peu comme nous, quoi. Et les lionnes, elles sont là. Elles sont tapies dans les autres herbes. Elles voient un troupeau d'antilopes, de gazelles, ce que vous voulez, ou de zèbres. Et c'est remarquable, elles peuvent rester des heures sans bouger. À contresens du vent. Elles ne se mettent pas dans le sens du vent. Elles peuvent rester des heures sans bouger et elles observent. Et il suffit qu'il y ait une antilope un peu plus faible, blessée. À un moment donné, elle va partir. Et quand elle est partie, c'est fini. Souvent, c'est fini. Et voyez, le Seigneur nous dit, demandez l'aide du Seigneur quand même dans votre vie. Parce qu'il y a un lion quand même qui est là. Hein. Il est tapi dans les autres herbes. Ce lion, soyons très pratiques, il peut être dans le lieu de travail. Parce que dans le couple, ça ne va pas, parce qu'il y a des tensions. Parce que ton mari ne te comprend pas, ou parce que ton épouse ne te comprend pas. Voilà que sur le lieu de travail, il y a un lion. Vous me suivez? Tapi dans les autres herbes. Qui est là et qui attend un moment de faiblesse de ta part. Et là, il va surgir sur ta vie, il va détruire ton couple, il va détruire ta famille. Alors, demande le secours du Seigneur. Demande son aide. Parce que tu es vulnérable. Vous savez, le diable n'en a pas fini dans sa guerre contre la créature de Dieu. Dans le jardin d'Éden, vous connaissez tous l'histoire, on ne va pas le relire, mais dans le jardin d'Éden, la chute est venue justement de cette sollicitation de la part du diable. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Moi, il y a quelques années que j'ai réfléchi à ça, mais pour qu'il y ait la chute, écoutez bien, il fallait l'objet de la tentation, il fallait le tentateur aussi. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Parce que jusqu'à ce que le tentateur vienne vers Adam et Ève, en posant cette fameuse question, mais vous êtes sûr que Dieu a réellement dit qu'il ne fallait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Jusqu'à ce moment, Adam et Ève n'avaient jamais pensé prendre de ce fruit interdit. Vous me suivez? Il a fallu que le tentateur vienne et leur dise, mais Dieu, je le dis d'une façon assez claire, Dieu vous ment. Dieu vous ment. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu. C'est ça l'idée. Et sous la pression de l'objet de la tentation, parce qu'il fallait bien un objet de tentation, mais surtout sous les sollicitations du diable, voilà que Ève a mangé du fruit, et elle en a donné à son nigo de mari, qui en a mangé aussi. Je dis nigo, c'est moi qui l'ajoute, hein. Vous voyez, le combat entre l'adversaire et les créatures de Dieu ne s'est pas terminé. Et si vous pensez, et je pense que ce n'est pas le cas, mais certains jeunes convertis le pensent que parce que vous êtes baptisés, c'est fini, vous n'avez rien compris. Parce que le baptême ne règle pas tout. Il nous permet de nous engager devant Dieu avec une bonne conscience, mais le lion est encore là. C'est vrai ou pas ? C'est vrai que lorsque nous regardons le monde dans lequel nous sommes, on a l'impression, je ne sais pas vous, que Dieu laisse faire ce lion rugissant, libre dans ses actions. Des fois, je dis au Seigneur, mais pourquoi tu n'interviens pas? Dans ce que notre monde est en train de vivre, dans cette montée de l'immoralité, dans ce wokisme qui est en train de gagner le monde entier. Pourquoi tu n'interviens pas? Dieu interviendra. Puisque l'Écriture nous dit dans Jean 12, 31, pour ceux qui prennent des notes, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. »
Jésus va bientôt régler l'affaire à tout jamais du diable. Mais pour l'instant, l'affaire n'est pas réglée. Vous êtes d'accord avec moi? L'affaire n'est pas réglée. Alors, nous devons, et c'est le sujet de cette prière, nous devons dire au Seigneur, viens à mon aide. Amen. Viens à mon aide. C'est vrai que le diable est le prince de ce monde, mais Dieu reste, lui, le roi. Et vous savez, il y a... Je ne sais pas si vous connaissez la première prophétie messianique. Vous devez la connaître. Ça se déroule dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, les jugements divers vont venir, même la création va être maudite, puisque l'homme va devoir travailler à la sueur de son front. Et puis il y a cette vieille prophétie, Jean 3,15 de mémoire, où Dieu va dire au diable qu'il y aura une descendance qui viendra de la femme. Vous connaissez cette prophétie? Et de cette descendance, pas de la femme. Pourquoi je dis pas de la femme? Parce que si vous allez vers des églises catholiques, on voit de moins en moins. Vous avez parfois dans le jardin une statue de Marie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Une statue de Marie avec un serpent et elle écrase avec son talon la statue de Marie. Et c'est pas ça. Le Seigneur n'a pas parlé de la femme, de la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Ça, c'est Jésus, la descendance de la femme. D'ailleurs, ça explique un autre verset qui est perturbant. Pour les femmes stériles, il est perturbant, je m'explique. Dans une des épîtres, Paul va dire que la femme va être sauvée en devenant mère. Donc ça veut dire que les femmes qui ne sont pas mères, elles sont perdues. Et c'est comme ça que certaines religions ont abusé de ce verset pour dire aux mamans, faites des enfants, faites des enfants, faites des enfants. Vous me suivez? Mais ça là, ce que je vous dis là, puisqu'il est question du commencement, fait référence à Ève, qui par sa descendance va amener la venue du Messie. Est-ce que vous me suivez? Donc, j'ai une bonne nouvelle. C'est que la tête de l'adversaire est écrasée. Jésus l'a écrasée. Alléluia. Mais, si un jour vous voulez en faire l'expérience, on vous trouvera un serpent. Vous lui écraserez la tête. Moi, j'ai grandi en campagne, donc je connais ces choses-là. Je n'ai jamais écrasé la tête d'un serpent. Quand je vois un serpent, je fuis. Hein. Mais si vous écrasez la tête, vous allez voir qu'il s'enroule et il bouge encore. La puissance est vaincue, mais l'animal est encore à l'œuvre. Et je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Je vous ai dit que le Seigneur nous dit, face à nos tentations, demandez au Seigneur qu'il vous aide, qu'il vous garde du mal. J'ai une question. Répondez dans votre cœur, moi j'ai la réponse. Que se serait-il passé si Adam et Ève, lorsque le diable est venu dans le jardin, avaient demandé l'aide et le secours de Dieu? S'ils avaient dit, oh mon Dieu, notre Dieu, viens à notre secours. Le diable est là, il nous tente, il remet en question ta parole. Viens à notre secours. Je suis à peu près convaincu, même si on ne fait pas de la Bible fiction, je suis à peu près convaincu que Dieu serait venu à leur secours. Mais ils ont dit non, on va traiter l'affaire nous-mêmes. Vous savez, on ne traite pas avec le diable. On le rejette. Amen. On ne discute pas avec le diable. Vous ne voyez jamais Jésus discuter avec le diable. Si ce n'est dans la tentation du désert, et encore le dialogue est initié par le diable. Nous devons nous souvenir que nous sommes vulnérables, mes frères et sœurs, et que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour ne pas succomber à la tentation. Amen. Oui ou non? On en a besoin. Et tous les jours, on est sollicité. Nous devons nous armer de cette pensée, de la lutte constante contre le péché et le tentateur. L'oublier, je l'ai déjà dit, c'est devenir vulnérable. Je ne lis pas le texte pour gagner du temps, pour avoir du temps pour la prière, mais vous méditerez sur... Parce que quand même, dans le livre de la Genèse, ça ne commence pas bien. Hein. Il y a la désobéissance d'Adam et Ève avec tout ce que cela a entraîné. Puis vous savez qu'ils ont eu deux garçons. Vous les connaissez, les garçons? Caïn et Abel.
Et juste un verset, regardez bien, c'est intéressant ce verset. Genèse 4.7, et ça fait lien avec tout ce que je partage. Hein. Genèse 4.7. Vous savez que les deux ont offert un sacrifice. Dieu a agréé un et pas l'autre. Je ne rentre pas dans les détails, mais pourquoi il a agréé un et pas l'autre? Parce qu'il n'y avait pas de sang. Daniel vient de le dire. Vous allez me dire, oui, mais lui, c'était pas un chasseur. Ben, il aurait pu vendre ses fruits pour avoir un animal. Le troc, ça existait. Mais Caïn va nourrir de la haine pour son frère de sang. Et regardez ce que Dieu fait, parce que Dieu ne nous laisse pas seuls face à nos tentations. Dieu, Genèse 4.7, vous y êtes? Dieu vient vers Caïn et lui dit, certainement si tu agis bien, c'est-à-dire si tu renonces au crime que tu veux faire. Le péché est là. Et regardez, parce que c'est très intéressant, je vous parlais du lion tout à l'heure. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Pourquoi je vous parlais du lion? Parce que littéralement, c'est le péché est tapis là, dans l'ombre. Fais attention. Le péché est tapis dans l'ombre. Mais toi domine sur lui. Autrement dit, et je vais conclure avec ça, le Seigneur disait à Caïn, je vais t'aider. Je vais t'aider à ne pas aller au bout du crime que tu veux accomplir. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Domine sur ton péché. Et nous savons que Caïn a succombé. Et je vous dis, l'humanité commence mal parce que nous sommes face à un crime. Et quel crime? Un fratricide. Un frère tue son frère. Je conclus. Mes frères et sœurs, être tenté, ce n'est pas péché. Vous en voulez une preuve? Jésus a été tenté. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il a appris lui aussi quelque part l'apprentissage de la résistance à la tentation. C'est un apprentissage, hein, ce n'est pas inné. Hein. Souvent on dit à ceux qui s'engagent par le baptême, le jour du baptême, tout ne va pas être réglé, votre chair elle ne va pas mourir. Hein. Elle ne va pas mourir, la tentation sera là. Mais toute votre vie, vous allez apprendre à résister à la tentation. Et la prière, Jésus termine avec ça, une fois qu'il a vu d'abord le règne de Dieu, la sanctification du nom de Dieu, le Dieu qui répond à nos besoins. Le Seigneur va nous dire qu'il faut demander l'aide de Dieu pour ne pas succomber à la tentation. Il faut demander le secours de Dieu. Peut-être si certains chrétiens, avant d'aller au travail le matin, avaient dit « Au Seigneur, aide-moi dans cette journée à ne pas succomber à la tentation », peut-être que des couples et des familles auraient été sauvés. Lorsque le Saint-Esprit peut-être les a, comme pour Caïn, Dieu ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes face à nos combats. Jamais. Jamais Dieu nous abandonne. Et si peut-être ces chrétiens avaient dit, mais Dieu m'a parlé au travers de sa parole, Dieu m'a parlé au travers d'un don spirituel, alors je vais demander le secours de Dieu afin de ne pas succomber à la tentation, afin de ne pas commettre l'irréparable. Je parlais tout à l'heure du contexte d'un collègue de travail, d'une collègue de travail, d'une situation d'adultère où tout explose. Tout explose. Parce qu'à un moment donné, on a oublié d'aller demander le secours de Dieu. Et ce soir, j'aimerais qu'on prie pour que le Seigneur nous aide. Amen. Qu'il nous aide à résister, mais que nous puissions avoir son secours. Amen. Je vais prier, après on va donner quelques sujets de prière.